Ce qui veut dire que à chaque fois que je regarde une vidéo, soit sur YouTube ou encore sur TikTok, à chaque fois que je fais cela, mon cerveau dépense en hormones de dopamine et en endorphine. Ce qui veut dire quoi? Dans le corps, ces deux hormones sont à des taux bien précis et ces taux sont limités, c'est-à-dire la quantité de dopamine et d'endorphine dans le corps est limitée. Ces quantités-là sont limitées. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous regardez une vidéo sur TikTok ou sur YouTube, alors vous dépensez en dopamine et d'endorphine. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Endorphine, c'est l'hormone qui vous permet de réguler les sauts d'humeur, la paresse, le stress, la dépression, l'anxiété et tout ce qui va avec. Au point où vous commencez à dépenser plus que le corps n'en produit. Alors, je vais être ici très précis parce que c'est là où se trouve le piège qui vous mène vers l'addiction. Dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle des schémas neuronaux. OK? Donc, un schéma neuronal, c'est quoi? Un schéma neuronal, c'est une sorte de logiciel mental qui a été développé au niveau de ton cerveau et qui s'exécute à chaque fois sous forme d'habitude. OK? Ce qui veut dire quoi? Dans la vie, si je fais n'importe quoi, 21 fois, qu'est-ce qui va se passer? Mon cerveau va s'adapter à cela et ça va devenir, comment dirais-je, comme une sorte de logiciel. Je vais continuer à faire cette chose-là sans jamais faire appel soit à mon intellect ou à ma mémoire. Par exemple, lorsque vous conduisez, n'est-ce pas, votre voiture, disons, vous êtes en train de conduire, ok. Lorsque quelqu'un conduit une voiture, lorsqu'un chauffeur est au volant, est-ce que vous avez déjà vu le chauffeur réfléchir, voilà, pour exécuter ses vitesses? Non. C'est-à-dire, c'est déjà en lui comme une sorte de logiciel. On appelle cela un schéma neuronal. De la même façon, chers amis, lorsque je regarde une vidéo de 30 secondes, que je le fais une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 21 fois. Dans mon cerveau, j'ai déjà un schéma neuronal de la façon dont ma concentration doit être exercée. Je me concentre uniquement lorsque il y a quelque chose, un événement, une activité à faire qui est faite uniquement soit en 15 ou maximum 30 secondes. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois que vous regardez une vidéo sur TikTok ou YouTube Shorts ou Instagram Shorts ou Facebook Shorts. Chers amis, arrêtez tout cela. Vous êtes une cible qui est touchée par 2 balles à chaque fois que vous regardez une vidéo sur TikTok. OK? TikTok, Facebook Shorts, YouTube Shorts, Instagram Shorts. À chaque fois que vous regardez ces courtes vidéos, chers amis, est-ce que vous avez même déjà remarqué, est-ce que vous avez déjà remarqué, et là, soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque vous allez sur YouTube, ok, vous ne cherchez, avant vous cherchiez les films, les documentaires, des choses. Est-ce que vous avez déjà remarqué que depuis que vous allez sur YouTube, vous ne cherchez plus les films? Vous ne cherchez plus les films. Pourquoi? Vous ne cherchez plus les documentaires. Pourquoi? Exactement. Lorsque vous êtes allé sur TikTok, YouTube Shorts, etc., etc., le fait que vous n'êtes plus intéressé par les films, c'est que à chaque fois que votre cerveau voit 1 heure 30 minutes, 1 heure, ceci automatiquement bouffe le stress. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus d'endorphine. Du coup, je vous donne un défi. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué à TikTok, je vous donne un défi. Parcourez des vidéos sur YouTube et voyez les vidéos qui vous intéressent. Des vidéos de quelques secondes ou alors des films. Même lorsque vous êtes, c'est-à-dire lorsque vous aimez un film ou une série, ok? Regardez un peu. Allez sur, comment dirais-je, allez sur YouTube et vous allez remarquer que vous commencez même déjà à aimer plus les coupures de ce film-là, plus que le film lui-même. Il y a des gens que ils ont déjà tellement été reprogrammés que leur paresse, leur
empêche même, c'est-à-dire leur paresse en fait leur fait aimer en fait des coupures d'un film qu'ils n'ont jamais vu par rapport à l'idée même d'aller voir ce film au complet. Pourquoi? Parce qu'on vous a reprogrammé via TikTok. On vous a reprogrammé via TikTok. Et on sait que pour sortir de cette matrix, vous ne connaissez pas le pouvoir. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Parce que vous ne connaissez pas la relation entre ces vidéos et votre cerveau. Voilà comment on reprogramme l'être humain à partir d'un ordinateur. Je ne savais pas que c'est quelque chose qui pouvait se faire. Mais la Chine a trouvé un moyen de faire cela. Et ils font ça aux Américains, qui font ça aux Français, qui font ça aux Africains. Et enfin, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. J'allais oublier de mentionner cette information cruciale, chers amis. Vous savez, alors, commençons par les gens qui se droguent. Lorsque quelqu'un se drogue, n'est-ce pas? OK? Disons, lorsque quelqu'un a pris de la cocaïne. J'avais lu une étude sur la cocaïne, OK? Et je voulais savoir, parce que c'était une étude, en fait, que j'avais lue, parce que, à un moment donné, on avait, vous savez, Coca-Cola, non? Ce qui a fait de Coca-Cola une boisson internationale et la plus addictive de toutes les boissons dès qu'elle est sortie. Vous savez ce qui a fait de Coca-Cola la boisson la plus addictive de toutes dès qu'elle est sortie, à l'époque où Coca-Cola est sortie pour la première fois? Vous savez quoi? Vous savez d'où le nom Coca-Cola, Coca-Cola vient? Il y a deux ingrédients dans Coca-Cola qui ont fait de Coca-Cola ce que Coca-Cola est aujourd'hui. Il y a deux. Quand vous regardez seulement le nom Coca-Cola, vous allez deviner en fait quels sont les ingrédients. On sait déjà tous qu'il y a de la cola, pour ceux qui sont en Afrique. On sait déjà tous qu'il y a de la cola dans le Coca-Cola. Ça, le goût même nous le dit. C'est-à-dire, si tu es africain, tu sais automatiquement qu'il y a de la cola dessus, il y a de la cola dedans. Mais l'ingrédient le plus, c'est-à-dire l'ingrédient le plus, comment je peux dire? Non, ça c'est pas pour dire quelque chose de mal, hein. Concernant la cola c'est un très bon fruit. Donc ça n'a rien à voir avec voilà. Donc ici je parle en fait de l'ingrédient qui a fait de Coca-Cola la boisson la plus addictive. Imaginez un peu. Vous savez quoi? Vous savez quel ingrédient c'est? La cocaïne. Oui. Dans la recette c'est-à-dire la recette originale du Coca-Cola, il y a de la cocaïne là-dedans. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose, en fait, que j'invente, hein. C'est quelque chose que tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui connaissent l'histoire de Coca-Cola, il suffit même d'aller lire, si vous voulez lire, en fait, l'histoire de Coca-Cola. Voilà. Ça sortait dans les journaux. Vous savez, en fait, dans les années 70 et antérieures, la cocaïne était légale. Vous savez un peu. Donc, j'ai lu beaucoup d'études, en fait, sur la cocaïne et il y avait même des personnes qui utilisaient, en fait, la cocaïne pour soigner des problèmes de dépression et autres. Mais quand ils ont commencé à constater les after effects, c'est-à-dire les effets secondaires, où les gens allaient devenir des psychopathes, des choses comme ça, c'est là où ils ont donc banni en fait le Coca-Cola. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? C'est que là où je vais en venir, c'est quoi? Pour que lorsque quelqu'un prend de la cocaïne, ok, la cocaïne, selon ces études-là, produit de la dopamine à une forte dose, mais la produit cela toutes les 10 à 20 minutes. Donc, la cocaïne, en fait, produit, en fait, de la dopamine toutes les 10 à 20 minutes. C'est-à-dire, toutes les 10 à 20 minutes, la personne, vous savez un peu, lorsque vous avez réussi le bac pour votre première fois et on vous a annoncé cette nouvelle. Hey, Akaomanga, tu as réussi le bac, tu es sur la liste. Et puis vous avez commencé à sauter. En fait, le sentiment que vous avez reçu jusqu'à ce que vous étiez en train de recevoir des jets de joie, ou, comment dirais-je, tout le long de votre colonne vertébrale, vous avez un sentiment de joie inexplicable, un peu comme si on vous versait de l'eau, comment dirais-je, de l'eau paradisiaque, voilà, tout autour de la colonne vertébrale. Vous voyez un peu ce sentiment, quoi. Ce sentiment lorsque vous êtes dans une joie extrême. En fait, imaginez que celui qui prend la cocaïne, il reçoit ces jets de dopamine là.
toutes les 10 à 20 minutes. On t'a dit, la cocaïne force le cerveau à lui pomper en fait de la dopamine et de l'endorphine à ce rythme-là. Ce qui veut dire que lorsque la dopamine va cesser de fonctionner, celui-là va devenir, il peut tuer quelqu'un. C'est-à-dire, il peut te tuer seulement si tu as dit à morph, il peut te tuer. Parce que rien en lui ne régule ses émotions. Il est devenu comme un animal. Quoi? Si on t'enlève l'endorphine et la dopamine de tout ton corps, tu sais ce que tu deviens. Imagine en tant qu'être humain que tu ne peux plus ressentir tout ce qui est, comment dirais-je, empathie, joie, mais tout ce qui galvanise en fait ton corps, tout ce que tu vis uniquement de dépression, saut d'humeur, agressivité, etc. Ce n'est que ça maintenant qui t'anime. Imagine. Voilà pourquoi les drogués sont des personnes tellement dangereuses. Maintenant, c'est-à-dire, je suis allé sur cet exemple. Pourquoi? Pourquoi vous comprenez un fait. Celui qui prend de la cocaïne, là, celui qui se drogue, lui, il dépense en dopamine toutes les 10 à 20 minutes. Donc, toutes les 10 à 20 minutes, il est là, il marche. Oh, ça fait du bien. Oh, après 10 minutes, oh, ça fait du bien. Voilà. Donc, ça lui arrive toutes les 10 à 20 minutes, selon des études scientifiques. Maintenant, celui qui regarde une vidéo sur TikTok, lui, il dépense en dopamine et en endorphine toutes les 5 à 30 secondes. Toutes les 5 à 30 secondes. Et là, ça dépend de la durée de la vidéo. Si la vidéo est de 15 secondes, tu dépenses ta dopamine chaque 15 secondes. Si la vidéo fait 30 secondes, tu dépenses ta dopamine toutes les 30 secondes. Vous voyez pourquoi il y a des suspens dans les films? C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a suspense, voilà, il y a excitation, donc ça force ton cerveau à produire, à dépenser en dopamine. Voilà pourquoi lorsque tu sors d'un film, voilà, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as seulement envie d'aller faire une balade, bref, d'aller te déstresser parce que tu es stressé. C'est un mécanisme de récupération. Donc, lorsque vous regardez une vidéo, pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, donc la dopamine est pompée par votre cerveau toutes les 5 à 15 secondes. Imaginez, celui qui est addicté à la cocaïne, ça lui arrive toutes les 10 à 20 minutes. Mais vous qui êtes addicté à TikTok, à YouTube Shorts et autres, ça vous arrive toutes les 5 à 15 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes addicté à des vidéos TikTok, vous êtes pire au niveau du contrôle mental par rapport à celui qui est addicté à la cocaïne. En d'autres termes, celui qui est addicté à la cocaïne est plus en santé que vous, mentalement. Comme ça, à la fin de la journée, voilà, donc vous êtes stressé, paresseux, vous êtes dans la procrastination permanente, vous n'arrivez à rien commencer. Et lorsque vous arrivez même à commencer, en fait, souvenez-vous, comme votre cerveau est déjà habitué à faire uniquement des choses qui sont d'une durée de 15 à 30 secondes, dès que vous voulez exercer votre concentration sur une durée supérieure à ces petites secondes-là, pour votre cerveau, en fait, c'est un peu comme il est choqué, en fait. Donc, il rentre dans un état de stress parce que vous êtes en train de choquer votre cerveau. Vous l'avez déjà habitué à quelque chose en créant tout un schéma neuronal sur votre concentration. Et maintenant, vous décidez un beau jour que, cerveau, moi j'étais déjà, comment dirais-je, habitué, voilà, j'ai déjà changé ta nature, j'ai changé ta structure, voilà, j'étais remodifié de telle manière à ce que tu exerces ta concentration uniquement sur des choses qui sont entre, comment dirais-je, dont la durée est entre 15 et 30 secondes. Au-delà de cela, voilà, tu ne peux plus. Donc, maintenant, un beau jour, vous venez devant votre cerveau, vous dites, OK, bon, voilà un projet. On doit faire ce projet-là et ça doit nous prendre un mois. Votre cerveau dit,
Lance-nous TikTok. Et voilà, vous devenez une victime de la Matrix. Une dernière chose que j'allais oublier vraiment de mentionner, et ça c'est l'information finale. Scientifiquement parlant, il faut au minimum, ok, selon les études scientifiques, il faut au minimum 90 jours à votre cerveau pour pouvoir se réinitialiser en taux de vitamine, comment dirais-je, en taux de dopamine et d'endorphine. Donc, pour que les niveaux de dopamine et d'endorphine redeviennent ou encore reviennent à la normale, il faut au minimum 90 jours au cerveau. Ce qui veut dire 90 jours hors de tout ce qui peut affecter votre dopamine et votre endorphine. Et voilà pourquoi dans les pays occidentaux, là où Internet est beaucoup plus utilisé, les gens consultent beaucoup plus en fait les psychiatres, les thérapeutes, des choses comme ça. Et voilà pourquoi dans ces pays-là, vous avez comment dirais, les taux de dépression et de suicide les plus élevés. OK? Alors, en Afrique, ça se traduit beaucoup plus par la paresse. Voilà pourquoi en Afrique, en fait, également, vous avez le taux de paresse le plus élevé. OK? Ce sont des statistiques démographiques que je suis en train de vous donner et que vous pouvez retrouver partout sur Internet. Et voilà pourquoi seulement 2% d'informaticiens en Afrique sont des informaticiens de valeur. En bon entendeur, salut.